La croix devient suis-moi. Je reprends devant fidèle. Me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi il faut qu'il et ceux qu'on aime consentir à n'être rien, d'avoir qu'une seule fille, aimer le mien jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai pour toujours jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi j'ai pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et périlleux, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours.
à Dieu, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Alpha Oméga, merci le commencement et la fin. Celui qui était, celui qui est, qui sera pour toujours. Merci Seigneur pour tes bontés, ta grâce, ta fidélité. Merci de nous avoir gardés encore jusqu'à ce jour. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais par ton esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous avoir préservés encore jusqu'à ce jour-ci. Merci pour le réveil matinal. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés, Seigneur Jésus-Christ. Oh Papa, qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré. Tu as l'alpha, toi qui es l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Toi qui es l'ancien du jour, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Seigneur, nous voulons te dire merci du fond de notre cœur. Nous voulons reconnaître, Seigneur Jésus-Christ, ta Seigneurie. Car qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi? Nul n'est comme toi. Parmi tous les grands de ce monde, parmi tous les petits dieux de ce monde, nul n'est comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Toi, tu es bon, tu es puissant, tu es vrai, Seigneur Jésus-Christ, et tu es fidèle. Oh Seigneur, nous nous abandonnons à toi ce matin. Viens régner dans nos vies. Seigneur, viens régner dans nos vies. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle de toutes choses. Viens prendre le contrôle de cette journée. Viens prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire en ce matin, afin que la gloire te soit rendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu, shalom frères et sœurs, je nous salue dans le bruit précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a permis d'être encore là ce matin. À lui soit la gloire et l'honneur. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de 1er Thessaloniciens 5, verset 14, qui dit ceci. Nous vous exhortons, frères et sœurs, à avertir ceux qui vivent dans le désordre et la discorde, à encourager ceux qui sont découragés, à soutenir les faibles, à être patients envers tous. Nous vous exhortons, frères et sœurs, à avertir ceux qui vivent dans le désordre et la discorde, à encourager ceux qui sont découragés, à soutenir les faibles, à être patients envers tous. Gloire à Dieu. Et pour ceux qui ont raté du moins la dévotion d'hier, on a parlé du respect qu'on doit avoir envers nos dirigeants, nos pasteurs et ceux qui œuvrent pour nous dans le ministère. Et aussi, on nous a appelés à vivre en paix les uns et les autres. Gloire à Dieu. Donc, pour ceux qui ont raté la dévotion d'hier, peuvent aller encore écouter la dévotion d'hier. So, ce matin, le Seigneur nous appelle à faire quoi? À avertir ceux qui vivent dans le désordre et la discorde, à encourager ceux qui sont découragés, à soutenir les faibles et à être patient envers tous. Gloire à Dieu. On doit savoir une chose, que le Seigneur nous a appelés, tel que je l'ai dit hier, il nous a appelés à être des artisans de paix dans tout ce que nous faisons. Gloire à Dieu. Et ce matin, ce verset est un rappel que chaque personne dans le corps de Christ, c'est vrai, nous formons un seul corps, mais nous sommes différents. Dans un corps, il y a différentes parties. Tels que nous sommes différents, quoique appartenant à un même corps, on doit savoir une chose. On a besoin aussi de choses différentes. La chose que Paul a besoin, ce n'est pas la chose que Pierre a besoin. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle ce matin à y répondre, à répondre à chaque appel avec différence. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, il a dit quoi? À avertir ceux qui vivent dans le désordre et la discorde, à encourager ceux qui sont découragés, à soutenir les faibles et à être patient avec tous. Nous avons dit qu'il y a différentes sortes de choses qui nous appellent à faire. La première chose, il nous appelle à avertir ceux qui vivent dans le désordre. Gloire à Dieu. Ceux qui vivent dans le désordre, cet avertissement, c'est quoi? C'est comme une correction. On doit les corriger. Mais comment? Est-ce qu'on doit les corriger dans l'agressivité? Est-ce qu'on doit les corriger en faisant c'est moi qui connais tout, mais c'est moi qui est parfait, mais c'est moi qui est saint? C'est vrai. Ceux qui vivent dans le désordre, ceux qui vivent dans la discorde, eux sont là, on dit que c'est le désordre qui cause.
Ils sont dans le corps de Christ, mais tout le temps, c'est le désordre. C'est de vivre leur vie comme si rien n'était. Tous les problèmes, là, c'est eux qui les créent. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à faire quoi? À les corriger. Mais à les corriger comment? Avec sagesse. On doit le faire avec sagesse. On ne doit pas le faire en se disant que c'est nous qui sommes parfaits. Gloire à Dieu. C'est la personne qui est en train de commettre ça, qui est une mauvaise personne. On ne doit pas le faire en se disant qu'on est saint. Mais on doit le faire dans l'amour. Et particulièrement dans la sagesse de Dieu. On doit appliquer la sagesse à la correction qu'on leur donne. C'est vrai, ils font les désordres. C'est vrai, ils vivent dans la discorde, mais on doit les appeler à l'ordre. On doit les corriger comment? Dans l'amour de Dieu, dans la sagesse divine. Gloire à Dieu. Et il a dit à encourager ceux qui sont découragés. Gloire à Dieu. Il y aura des moments de notre vie où on est appelé à le faire. Parce qu'on doit savoir une chose, tel que je l'ai dit, la vie chrétienne, le Seigneur ne nous a pas dit qu'il n'y aura pas de problèmes, il n'y aura pas de tribulations. Il a dit que dans le monde, il y aura des tribulations, mais de prendre courage, qu'il a vaincu le monde. Donc, il y aura des moments où quelqu'un à côté de toi, bien une frère, une soeur, est en train de traverser une situation vraiment, et elle est découragée. Elle est découragée de la vie, elle est découragée de la foi, elle est découragée de tout. Elle n'a même plus goût pour venir à l'église. Elle n'a plus goût pour les choses de Dieu. Le Seigneur nous appelle à faire quoi? À encourager. Et n'encourage pas en lui disant que tu as une petite foi. Parce qu'on le fait, on te dit, regarde. Donc, à cause des petits problèmes qui t'arrivent là, tu ne peux plus refuser de venir à l'église. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à corriger, mais à corriger avec l'amour. À encourager du moins, à encourager avec l'amour, à encourager dans la sagesse, à lui dire, ok, je comprends, je peux ne pas vivre ce que tu vis, mais je sais une chose, que ce que tu traverses, c'est pour peu de temps, ça va passer. C'est une saison de ta vie et ça va passer. Gloire à Dieu. En encourageant, aie des mots qui vont calmer, des mots qui vont encore fortifier la personne. Au lieu de commencer par dire des mots pour décourager encore la personne est déjà découragée. Mais tu commences par le dire, oh, je suis sûr que c'est à cause de quelque chose que tu as commis, que ce qui t'arrive. Gloire à Dieu. Le fait que toi tu ne vis pas ce que la personne vit, ça ne veut pas dire que la personne est une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que la personne a commis quelque chose de grave. Non. Le Seigneur nous appelle à encourager les uns et les autres. Lorsque quelqu'un traverse une situation, il nous appelle à les encourager. Et même si c'est la personne qui est en faute, tu dois l'encourager à travers la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Regardons le cas de Job. Les amis de Job, la plupart des gens sont comme les amis de Job aujourd'hui. Au lieu d'encourager dans l'amour, ils commencent par juger. Ils ont jugé Job. Ils ont dit que non, c'est parce que Job a commis quelque chose de grave. C'est parce qu'il a commis un péché contre Dieu que Dieu est en train de le punir. Au lieu d'encourager Job, et ils sont en train de le décourager encore. La personne était déjà tombée. Ils sont encore en train de le plonger encore. Gloire à Dieu. Donc le Seigneur nous appelle à encourager dans l'amour et dans la sagesse divine. Il nous appelle aussi à apporter de l'aide. Pour ceux qui sont faibles, par exemple, il dit, ceux qui sont à soutenir les faibles. Donc ceux qui sont faibles, il nous appelle à les soutenir. Gloire à Dieu. Ceux qui sont faibles, ceux qui viennent d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, par exemple, et qui n'ont pas une notion de beaucoup de choses. Ils sont faibles. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Le diable peut passer par tous les moyens machiavéliques pour les avoir rapidement. Parce qu'ils n'ont pas encore une fondation solide. Gloire à Dieu. Bien ceux qui sont faibles à cause d'une situation, à cause d'une maladie. Le Seigneur nous appelle à faire quoi? À les soutenir. Mais tout cela dans l'amour. Tout cela dans la sagesse divine. C'est à nous de dire des mots qui vont les fortifier. Gloire à Dieu.
C'est à nous de commencer par dire, ok, c'est vrai que tu es faible aujourd'hui, mais sache que ceux qui s'appuient sur l'Éternel renouvellent les forces. Le Seigneur va te fortifier. Comment tu peux dire ces mots à cette personne qui est faible et que la personne ne va pas retrouver ses forces? En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à être des instruments de grâce, non pas être durs, non pas à critiquer, mais à avoir compassion. Mais à avoir compassion. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à être des instruments de grâce. Dieu nous a fait grâce, n'oublions pas. Si Dieu devait regarder tous nos péchés, tout ce qu'on commettait, on serait tous détruits. Mais c'est à cause de la compassion, c'est à cause de cette grâce qu'on est encore en vie aujourd'hui. Et nous-mêmes là, nous devons aussi utiliser de cette même grâce envers les autres. On ne doit pas être dur dans nos corrections, dans nos jugements. Même dans la Bible dit, qui vous a mis juge des autres? Toi, tu es qui juge? Gloire à Dieu. Si ce n'était pas à cause de la grâce de Dieu, ce qui arrive à l'autre, tu crois que si toi tu es debout, ce n'est pas ta force? Si toi tu es debout, ce n'est pas parce que tu es saint. C'est la grâce de Dieu que tu as obtenue. Pourquoi ne pas user de cette même grâce à la personne qui est tombée, à la personne qui vit, qui est en train de passer par une situation difficile? Mais à la personne que le diable est en train de manipuler. Non, le Seigneur nous appelle à être des instruments de grâce. Il nous appelle à ne pas critiquer. Oh Seigneur, quelle génération. Nous sommes dans une génération où, au lieu de prier, on critique. On va dire, ok, on fait des groupes de 500, des groupes de 10. On dit, tu as vu telle personne, tu as vu ce frère. Oh, sa vie est fauchée complètement. Sa vie, je te dis, c'est fauché complètement. C'est pas qu'on est en train de parler de lui, hein. On veut seulement prier, on veut prier que Dieu lui fasse grâce. Mais vous serez en train de dire que vous ne voulez pas le critiquer, vous allez parler de lui pendant 2 heures, 3 heures. Alors que ces 2 heures, 3 heures, vous pouvez prendre ces 2 heures, 3 heures pour prier pour la personne, pour intercéder pour la personne, afin que la personne ne puisse pas tomber complètement. Mais nous, on prend tout ce temps-là pour critiquer. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous appelle à encourager, à corriger avec amour, à intercéder. Gloire à Dieu. À être compatissant, à avoir de la compassion. Même lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait compassion. Quand il voyait une personne malade, il dit que cette personne aussi est un enfant d'Abraham. Et le diable l'a crispé comme ça. Il va prier pour la personne. Quand il voit les gens qui ont faim, il a compassion. C'est la même compassion que Dieu nous appelle à avoir. Gloire à Dieu. Au lieu de prendre tout notre temps à critiquer, de prendre tout notre temps à agir avec dureté envers les uns et les autres, il nous appelle à faire quoi? À corriger avec compassion, avec amour, avec sagesse. Alors ce matin, c'est un appel que Dieu est en train de faire à nous tous. Parce que ça nous concerne. Et quand tu vas écouter ce message, ne te dis pas que c'est pour mon frère, mais c'est pour toi. Toi qui m'écoutes, c'est pour toi ce message. Ce matin, le Seigneur nous appelle à changer notre manière de faire, notre manière de voir les choses, notre manière de corriger les frères et sœurs, notre manière de les encourager. Il nous appelle à avoir la patience. Gloire à Dieu. Il nous appelle à avoir la patience dans tout ce qu'on est en train de faire. On doit savoir que la patience est un fruit de l'esprit et on doit pouvoir développer la patience. Sans la patience, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Sans la patience, tu ne peux même pas. Sans la patience, tu ne peux pas encourager une personne et la personne va avoir satisfaction. Sans la patience, tu ne peux pas rester quelque part et être en paix. On a besoin de la patience en toutes choses. Alors ce matin, demande à Dieu un cœur qui va comprendre les gens. Pour dire la vérité là où la correction est nécessaire. Un cœur pour réconforter ceux qui sont découragés. Un cœur pour soutenir ceux qui sont faibles. Un cœur pour marcher avec patience envers tout le monde.
Parce que tu dois savoir une chose. La patience est avant tout, n'est pas une faiblesse. Avant tout, la patience, c'est une force maîtrisée. Quand une personne est patiente, c'est pas que la personne est faible. Non, c'est que c'est la maîtrise du soi au degré. Une personne qui a la patience, je vous assure, c'est une personne qui a la maîtrise de soi. Parce que il y a des choses que tu pourrais chiffrer la personne à cause de ça, mais à cause de la patience, non. Tu te dis non, je vais me calmer. C'est une force maîtrisée. Alors ce matin, décide. Décide que toi, tu ne seras pas une personne qui corrige avec agressivité. Tu ne seras pas une personne qui encourage avec des critiques, mais tu seras une personne qui, qui ressent l'amour de Dieu, qui fait ressortir l'amour de Dieu aux autres par tes paroles, par tes actions et par tout ce que tu es en train de faire. Et je prie que lorsque tu vas décider de le faire, le Seigneur il va t'aider, il va te soutenir. Et à partir de maintenant, oui, tu seras un artisan de paix. Et dans tout ce que tu vas faire, la sagesse divine, Dieu va te le donner au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci Alpha Oméga pour ce jour. Merci pour ta parole que tu nous envoies ce matin pour nous éclairer, encore pour nous libérer des chaînes de l'ignorance. Seigneur, à toi la gloire. Nous demandons ce matin, Seigneur, donne-nous un cœur rempli de sagesse, un cœur rempli de compassion et de patience. Seigneur, aide-nous à encourager les découragés, à fortifier les faibles et à dire la vérité avec amour. Apprends-nous à traiter les autres comme tu nous traites, Seigneur, avec miséricorde et grâce. Fais de nous une bénédiction pour quelqu'un en ce jour. Alors que nous sortons ce jour, Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Que tout ce que nous allons faire en ce jour soit guidé par ta grâce. Que la sagesse, la compassion dont nous avons besoin pour aider les autres, Seigneur, que tu déverses cela en nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis l'œuvre de nos mains, bénis nos eaux, bénis tout ce que nous allons entreprendre ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Sois avec nous en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Déverse en nous, Seigneur, les pluies de ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure tous ceux qui sont déjà faibles, Seigneur. Fortifie les affligés au nom puissant de Jésus-Christ. Guéris le cœur brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta lumière jaillisse la rue avec les ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous déclarons en ce jour que nous sommes remplis de compassion et de sagesse envers les uns et envers les autres. Nos paroles vont encourager et vont guérir les affligés au nom puissant de Jésus-Christ. On déclare que ce jour, nous marchons dans la patience, dans l'amour et la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu va nous accompagner en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Excellente journée à chacun de tous et shalom.